Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui avaient eu la chance d'assister à la conférence IFLA de l'an dernier sur l'accessibilité, je vais poursuivre l'histoire que j'avais commencé à raconter l'an dernier. Donc ça parle de numérisation de masse, ça parle d'EPUB 3 et tout ça à la BNF, puisque l'an dernier, en juillet, je crois, j'avais annoncé le lancement d'un programme de numérisation de masse avec un volet livre accessible, donc via EPUB 3. Un an après, que s'est-il passé? Quels enseignements, quelles difficultés, quelle réussite on peut tirer de ce programme? Je vais passer rapidement sur l'introduction. On en a parlé aujourd'hui, vous le savez tous, vous en êtes persuadés. Le livre numérique est un très beau vecteur, un vecteur très efficace pour diffuser, disséminer des contenus culturels. Pourquoi faire des EPUB en bibliothèque? Les bibliothèques sont aussi un des lieux où les usagers viennent chercher des contenus numériques. Donc on peut voir là via une enquête d'usage qui date un peu, mais qui est significative, le fait que les bibliothèques regroupées, donc à la fois Gallica, les bibliothèques de la BNF, et puis d'autres bibliothèques numériques, en 2013, regroupaient 8% de clients usagers venant puiser, télécharger des contenus numériques sous forme d'e-book. Alors ces usages contemporains se traduisent aussi dans l'évolution des formats numériques qu'on utilise classiquement en bibliothèque numérique. Donc là, je vais passer rapidement, mais vous voyez la chronologie des formats en usage à la BNF, en numérisation de masse. Donc début des années 90, mode image, et aujourd'hui, on a une production multiformat et multimodale, puisqu'elle est utilisée à la fois sur les sites web de la BNF et puis également en mobilité, donc via des applications pour iPad, téléphone mobile et autres. Et vous voyez aussi apparaître de nouveaux formats, en tout cas pour une bibliothèque, c'est plutôt une bibliothèque patrimoniale, c'est plutôt une nouveauté. Les formats que nous allons discuter juste après, donc EPUB et DAISY. EPUB, je vais sauter ce transparent, puisqu'on en a parlé aujourd'hui, vous le savez. C'est un format ouvert, c'est un format essentiellement basé sur des technologies du web, donc facile à produire, facile à diffuser, et qui est particulièrement bien adapté à nos contenus, nous, à bibliothèque patrimoniale, donc notamment lorsqu'on veut diffuser des fonds en littérature générale. Bon, les avantages, encore une fois, tout le monde en est persuadé ici. Un EPUB, donc une petite photographie, un EPUB même non accessible, un EPUB standard, un EPUB 2, sera toujours meilleur en termes d'accessibilité qu'un PDF. Alors, comment ça s'est passé entre juillet 2014 et aujourd'hui, donc le programme que j'ai évoqué à l'instant? L'idée est de produire une partie des fonds numériques de la BNF sous forme de livres numériques, donc utilisant le format EPUB 3, et avec en plus, je vais y revenir, un format DAISY DTBook. Pourquoi EPUB 3? Donc bien sûr, en tout cas pour nous, notre choix et ce que nous avons utilisé, réutilisé des fonctionnalités, des richesses, des mécanismes d'EPUB 3 en termes d'accessibilité, c'est essentiellement une table de navigation qui est enrichie, donc avec la notion d'éléments repères, la notion aussi de folio physique, donc pouvoir mettre en correspondance les folios de l'œuvre papier et le livre numérique. C'est bien sûr des contenus structurés, donc qui vont être réutilisés par les dispositifs d'accessibilité, d'aide à l'accessibilité. Ce qu'on a mis en œuvre également dans ce programme de numérisation, c'est le fait de pouvoir caractériser la langue d'un paragraphe, la langue d'une portion de texte au sein d'un document qui potentiellement, donc notamment les fonds patrimoniaux de la BNF, peuvent contenir des ouvrages bilingues, donc latin, français, grec, français ou autre. C'est aussi dans notre cas pour permettre de décrire le niveau d'accessibilité qui est contenu dans notre e-book via des métadonnées ONIX, donc qui sont incorporées dans l'e-book lui-même. Lorsqu'on a lancé ce programme, certains nous ont dit « Oulala, attention, EPUB 3, c'est un format effectivement qui est mûr, qui est mature, les spécifications sont connues, sont validées. Par contre, vous avez à voir un enjeu d'utilisabilité.
toutes les liseuses ne sont pas compatibles EPUB 3. Certains diffuseurs, alors là je parle plutôt de nos collègues dans l'édition commerciale, n'acceptent pas encore cette version. En fin de compte, il y a EPUB 3 et EPUB 3. Si quelqu'un vous dit moi je produis de la littérature générale et aujourd'hui je ne peux pas produire en EPUB 3, j'aurais tendance à dire que soit il ne connaît pas son sujet, soit il se cache derrière ce critère prétendument technique pour ne pas faire d'accessibilité, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez lire un EPUB 3 sur toutes les liseuses actuelles, les liseuses de génération antérieure, dans la mesure où, bien sûr, vous n'utilisez pas de JavaScript, vous n'utilisez pas de contenu scientifique, par exemple, donc MathML, ça ne fonctionnera pas partout. Par contre, en littérature générale, là où le texte prédomine, vous n'aurez aucun problème de compatibilité en lecture EPUB 3 sur une liseuse EPUB 2. Donc ça fonctionne très bien. Alors pourquoi DAISY en plus, sachant qu'on produit en parallèle donc, à la fois un format EPUB 3 et un format DAISY. On l'a dit aussi ce matin, donc c'est une période de transition. Avoir en plus un format pivot DAISY facilite la conversion vers d'autres formats qu'EPUB, donc notamment des formats braille, des formats gros caractères. Donc ça permet aux associations qui ont vocation à produire ces formats de repartir d'un format pivot XML qui sera toujours plus facile à traiter, à manipuler qu'un EPUB 3. Donc c'est ce que nous avons fait. Très rapidement, donc, le schéma tel qu'il est en œuvre actuellement à la BNF, donc c'est un schéma de numérisation assez classique où on repart de contenus patrimoniaux qui existent déjà, donc qui sont actuellement en format image ou image plus OCR. Et le flow de production de notre prestataire ingère ces formats. Donc on a une phase de montée en qualité du texte qui est la phase en fait la plus coûteuse, contrairement à certaines idées reçues. L'accessibilité, je donnerai des chiffres juste après, ne coûte pas, c'est pas un surcoût considérable. Pour la BNF et dans un contexte de numérisation patrimoniale, le coût principal c'est quand même de corriger le résultat de l'OCR. Et en sortie, notre prestataire fournit donc à Gallica, la bibliothèque numérique, un format EPUB 3 et un format DAISY, DTBook, donc là une DTD DTBook, qui n'a pas vocation à être lu en tant que tel par nos usagers, mais comme je l'ai dit, il a vocation à être transformé vers autre chose. Alors quels enjeux ? Ce sont des enjeux qui sont en commun à toute production d'EPUB. Vous essayez de faire entrer dans un moule qui est un moule technique, donc celui du format EPUB, des contenus, en tout cas pour une bibliothèque patrimoniale, qui sont divers, variés. Donc là, et tout ça via un processus industriel qui, lui, n'est pas réputé pour sa souplesse. Donc ça, c'est un enjeu d'ingénierie technique et de sélection. Donc il faut faire des choix, on ne peut pas tout faire, il faut être, à défaut d'être très ambitieux, il faut être réaliste. Il faut faire des choix sur la nature des contenus qu'on va pouvoir transformer, privilégier les contenus les plus faciles à un instant T. Donc aujourd'hui, il est très facile de produire de l'EPUB 3 sur des contenus où le texte prédomine, donc de type littérature générale, essais, sciences humaines et sociales. Par contre, dans le cas d'un processus industriel, on ne pourra pas demander à un prestataire de faire un traitement personnalisé document à document. Donc on aura aussi des limites en termes de rendu graphique, et notamment on ne va pas pouvoir traiter, comme on l'a vu ce matin, les contenus MathML, bien que ce soit possible techniquement, ce serait trop cher dans le cadre d'un processus de numérisation de masse. On ne va pas non plus pouvoir générer des documents, enfin traiter des documents fortement multilingues ou des documents scientifiques ou avec de nombreux liens qu'on souhaiterait bien sûr dans le cas du numérique actif. Et si on veut faire de l'accessibilité, donc c'était bien sûr notre ambition première, là aussi vous allez éventuellement rencontrer certaines difficultés puisque les prestataires industriels et notamment ceux qui travaillent en numérisation patrimoniale ou pour nos collègues de l'édition grand public ne maîtrisent pas ces formats accessibles, en tout cas pas encore. Donc on souhaite que ce type de programme les fasse monter en compétences. Et ça a été une des difficultés. Donc là, je remercierai bien volontiers tous nos correspondants techniques des associations qui nous ont permis, nous aussi, de monter en compétence sur ces formats. Un autre enjeu qui n'est pas maîtrisable dans le cadre d'un programme de numérisation de masse, on en a parlé ce matin, c'est la description des illustrations.
vu les budgets et vu le contexte aussi de production, on ne peut pas demander à un prestataire de décrire une image d'un ouvrage patrimonial, pas plus qu'on ne pourrait demander à un conservateur de la BNF de traiter ce type d'ouvrage et d'aider le prestataire à le faire. Puisque là, on parle de volumes de 1000, à peu près 1000 documents par an. Très rapidement, quelques éléments de coût pour ceux qui seraient volontaires et tentés de reproduire ce type de programme et de numérisation dans leur bibliothèque ou au sein de leurs institutions. La ligne importante à retenir, c'est qu'on a pu chiffrer à peu près 5% le surcoût entre un EPUB 2 non accessible et un EPUB 3 accessible, donc dans notre contexte particulier. Mais je pense que entre 5 et 10%, ce sont des chiffres raisonnables. C'est lié essentiellement au fait qu'il y a un petit peu plus d'ingénierie, il y a un travail d'identification, de structuration qui est plus fin, plus poussé. Et notamment, on l'a vu ce matin, il faut ajouter une couche de structuration sémantique à vos contenus. Donc ça demande un effort supplémentaire pour les opérateurs du prestataire. Tout ce qui est table de navigation, donc les tables de pages, donc je l'ai dit, pouvoir mettre en correspondance les folios avec l'e-book, ça c'est généré quasiment automatiquement. Vous avez aussi, dans notre cas, on a eu aussi un export, enfin un mapping entre les contenus EPUB 3 et les contenus, enfin la structuration DAISY à faire. Et ça, une fois que c'est fait, c'est automatique. Donc je dirais l'essentiel du surcoût est lié à la couche sémantique qu'il faut ajouter à un EPUB 2, classiquement, qui n'en a pas. En conclusion, donc quelques éléments à la fois de perspective et d'existant à l'heure où je vous parle. Donc ce programme concerne à peu près approximativement 1000 EPUB par an, donc 1000 ouvrages convertis en EPUB 3 accessibles par an. C'est un savoir-faire qui a été également mutualisé avec nos équipes qui vont s'occuper du dépôt légal du livre numérique cette année. Donc c'est en cours de lancement. Et sont aussi un savoir-faire, des référentiels. Donc ces référentiels sont publics, ils sont publiés sur les pages professionnelles de la BNF, donc vous pouvez vous en inspirer. Donc c'est un référentiel EPUB 3 et puis aussi une petite charte technique sur le format DTBook. Et ce sont donc des ambitions, donc produire des EPUB accessibles qui seront mises en œuvre et qui sont actuellement mises en œuvre donc sur un projet de bien plus grande ampleur en termes de volume et d'ambition de rétroconversion patrimoniale. Donc, il y a le projet Relire, indisponible, qui concerne la littérature qui n'est plus disponible dans le commerce du XXe siècle. Et là, pour le coup, on est sur des volumes de l'ordre de 30, 40 000, 50 000 EPUB par année, sur 10 ans. Donc, ce qui va faire potentiellement beaucoup d'œuvres à lire, voire à relire, et qui seront disponibles en EPUB 3 accessibles. Alors ceux-ci, relire, donc ils ne seront pas gratuits, donc ce ne sont pas des œuvres du domaine public, mais malgré tout, ce seront des œuvres qui seront accessibles à tous. Et pour le futur, je pense, pour le futur, en tout cas de la numérisation au sein de la BNF sur ce format et sur ces enjeux d'accessibilité. Je vous l'ai dit, là actuellement on a traité des contenus qui sont les plus faciles à traiter actuellement. Pour l'avenir, on aimerait pouvoir étendre le périmètre de notre numérisation en accessibilité, j'entends, sur les contenus qui sont actuellement les plus ardus, donc les sciences, éventuellement les dictionnaires. Donc c'est un genre important historiquement et encore aujourd'hui, bien qu'en déclin. Et pour lequel EPUB, notamment EPUB 3, commence à apporter des solutions techniques. Donc là, c'est un enjeu, je dirais, pour les prochaines années. Pour finir, je ne vais pas vous faire une démonstration d'EPUB 3 accessible, puisque rien ne ressemble plus à un EPUB 3 accessible qu'un EPUB non accessible, en tout cas à l'écran. Et évidemment, c'est tout l'intérêt de ce format, de réunir en un seul format technique tous les usages en lecture numérique. Mais je vous invite à les télécharger. Donc actuellement sur Gallica, on a à peu près un peu plus de 3000 EPUB, en grande partie non accessibles, puisqu'on a démarré la production accessible en fin d'année 2014, mais un certain nombre sont déjà disponibles. Et donc pour le coup, accessibles et bien sûr sur Gallica gratuit. Voilà. En vous remerciant.